parce que nous sommes un peu comme des vases. Et si tu ne te remplis pas de Dieu, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur telle que conformément à sa demande, tu seras quelqu'un d'obsédé par le Seigneur. Sache que cette obsession que tu n'as pas pour Dieu, tu vas l'avoir pour autre chose. Tu vas l'avoir pour autre chose. Et c'est pour ça que les personnes qui ne marchent pas dans la conscience de Dieu, qui ne marchent pas dans l'attachement avec le Seigneur, auront tendance à être attachées à autre chose. Beaucoup vivent dans les 5 sens. Parce que soit tu es conscient et obsédé par le Seigneur, soit tu es inconscient de Dieu et tu seras obsédé par tes désirs, tu seras obsédé par toutes sortes de mauvais penchants. Et tu as beau être gentil, gentille. Si tu n'es pas en feu pour le Seigneur, si tu n'es pas rempli de sa présence, si tu n'es pas déterminé dans ta foi, si tu n'as pas fermement choisi ton camp, si tu n'es pas quelqu'un qui marche avec Dieu, qui cherche Dieu, qui poursuit Dieu, qui se remplit un peu plus chaque jour de sa présence, tu vas être terrassé par l'ennemi. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de l'antidote du péché. La fois dernière, j'ai réalisé une vidéo, une exhortation sur le sujet où j'expliquais que si tu ne tues pas ce péché dans ta vie, je parlais particulièrement des péchés cachés, si tu ne tues pas ce péché dans ta vie, il finira par te tuer. Parce que le péché dans ta vie arrive pour te tuer. Et s'il ne te tue pas dans l'immédiat, je peux t'assurer qu'il ne quittera pas ta vie sans dégâts. C'est un peu comme l'anecdote de l'éléphanto que j'ai partagé un jour. Un éléphanto, le petit d'un éléphant que tu prends dans ton appartement. Alors que tu sais très bien qu'un éléphant n'a rien à faire dans un appartement, tu le prends dans ton appartement et il grandit, il grandit, il grandit. Et quand il atteint la taille maximale, tu te rends compte que tu as fait une erreur. Et maintenant, quand tu veux le sortir de ton appartement, tu réalises qu'il est devenu trop grand. Il ne peut plus passer la porte. En fait, pour que tu te débarrasses de cet éléphant une fois qu'il aura grandi, soit il faudra qu'il te casse une porte, soit il faudra qu'il te casse un mur. Donc, c'est ça en fait le péché. Donc, le plus tôt tu te débarrasses, le mieux c'est. Et aujourd'hui, donc, mon frère, ma soeur, je voudrais te parler de quelque chose de puissant qui va vraiment t'aider à te libérer de ce péché. Mais avant de poursuivre, mon frère, ma soeur, je voudrais t'informer que la prochaine rentrée pour l'école des passionnés de Dieu a lieu le 6 septembre prochain. Je t'invite vraiment à t'inscrire. Je vais vous mettre toutes les informations en bas de cette vidéo. Je t'encourage vraiment à faire cette formation. Et comme je le dis à chaque fois, la formation est accessible vraiment à tout le monde. Si tu n'as pas de moyens, si tu es élève, si tu es étudiant, si tu es au chômage, tu pourras quand même la faire, cette formation. Donc, je t'invite à prendre toutes les informations et à cliquer en bas de cette vidéo. Je précise également que pour tous les élèves, les étudiants qui sont en vacances, c'est vraiment le moment idéal parce que c'est désormais possible de prendre la formation à tout moment. C'est-à-dire, si tu décides de la commencer demain, si tu t'inscris aujourd'hui, tu décides de la commencer demain, ce sera possible pour toi. Donc vraiment, ne passez pas à côté de cette opportunité parce que c'est un excellent moyen de pouvoir justement vivre toutes ces choses dont je vous parle aujourd'hui. Cette nuit, j'ai fait un songe concernant une bien-aimée, une jeune sœur en Christ que je suis. Et ce que j'ai vu dans le songe était vraiment quelque chose de terrible. Et la dernière fois que j'ai fait un songe, en ce qui la concernait, Dieu avait permis qu'elle fasse le même songe. Malheureusement, à la suite de ce songe que elle et moi avions fait, je lui avais donné des conseils qu'elle n'a pas suivis. Et malheureusement, nous avons vu le songe se réaliser. Ce que j'avais vu dans le songe s'est réalisé. C'était un échec cinglant, un échec terrible dans sa vie qu'elle aurait pourtant pu éviter. Et aujourd'hui encore, j'ai fait un songe en ce qui la concerne et je l'ai appelée, je lui ai dit, ma bien-aimée, le Seigneur est bon envers toi parce qu'il nous montre toujours les choses en ce qui te concerne. Il m'a encore montré quelque chose et je peux t'assurer que si cette fois-ci, tu ne te lèves pas dans la prière, si cette fois-ci, tu ne te réveilles pas spirituellement, ce sera à tes risques et périls. La sœur en Christ, c'est une personne qui est gentille, mais malheureusement, comme beaucoup de chrétiens, elle est superficielle dans sa foi. Tu as beau être gentil, gentille, si tu n'es pas en feu pour le Seigneur, si tu n'es pas rempli de sa présence, si tu n'es pas déterminé dans ta foi, si tu n'as pas fermement choisi ton camp, si tu n'es pas quelqu'un qui marche avec Dieu, qui cherche Dieu, qui poursuit Dieu, qui se remplit un peu plus chaque jour de sa présence, tu vas être terrassé par l'ennemi. Et je voudrais donc te dire pour toi qui me regardes que si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, tu es dans le collimateur du diable, que tu le veuilles ou non. Et c'est pour ça que Jésus avait dit à 2 de ses disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et je voudrais donc te dire, mon frère, ma soeur, que chercher Dieu de nos jours pour un enfant de Dieu, ce n'est pas une option, c'est un must. Soit tu t'engages, tu te détermines, tu te motives pour chercher Dieu, soit tu ne le cherches pas, tu restes dans ton état spirituel tiède et tu te fais terrassé par l'ennemi. Mais quel est donc cet antidote du péché? L'antidote du péché, c'est l'amour passionnel de Dieu. L'amour passionnel de Dieu qui va
arriver dans ta vie, au fur et à mesure que tu vas le chercher, que tu vas chercher Dieu et aller en profondeur avec lui. Si tu n'es pas un chercheur de Dieu, si tu n'es pas quelqu'un qui a soif, tu n'atteindras jamais cet amour passionnel de Dieu, l'amour agapé. Tu ne pourras jamais obéir au plus grand commandement qui est celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force. Parce que comme je le dis toujours, ce n'est pas pour rien que Dieu a fait de ce commandement le plus grand de tous les commandements. Et c'est aussi pour ça que dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu nous dit que le fait de ne pas chercher Dieu, c'était une attitude en fait qui était passible de mort. Parce qu'en fait, ce n'est que quand tu cherches Dieu que tu le trouves et que tu finis par devenir un amoureux de Dieu. Et ce n'est que quand tu deviens fou amoureux de Dieu que cela t'équipe pour pouvoir faire face à tous les défis de la vie chrétienne. L'antidote du péché, c'est l'amour passionnel de Dieu, l'amour agapé, l'amour total de Dieu. Et ce matin, quand je méditais sur le cas de la sœur, je méditais sur ce qui est arrivé à la bien-aimée et ce qui arrive à beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils n'arrivent pas à vaincre le péché, qui sont dans un état de lutte permanente avec un péché chronique quelconque. Le Saint-Esprit m'a révélé encore ce matin. Je le savais déjà, mais ce matin, il m'en a parlé. Ça a sonné comme une révélation, quoi. Il a mis la certitude de la chose dans mon cœur. Et qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait qu'en réalité, le fait d'être toujours en train de céder à la chair, le fait d'être toujours en train de céder à la voix du diable, c'est parce que les gens ne sont pas suffisamment connectés au Seigneur. Ils ne sont pas suffisamment connectés au Seigneur. Et c'est pour ça que vraiment, Jésus nous dit dans sa parole, il nous invite en fait à rester attachés à lui. Quand il parle du cep et des sarments, il s'agit en fait de l'arbre. Il s'agit d'un arbre et des branches. Il nous dit que nous sommes comme les branches et lui, il est comme l'arbre. Et que tant que nous ne sommes pas attachés à lui, tant que les branches ne sont pas attachées à l'arbre, tant que nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne pourrons pas porter de fruits. De la même manière que une branche qui n'est pas attachée à l'arbre ne peut pas porter de fruits, il nous promet que nous ne pouvons pas porter de fruits tant que nous ne sommes pas fermement attachés à lui. Être attaché à Jésus, c'est quoi? C'est vivre dans une communion parfaite avec lui. C'est être vraiment une personne qui est proche de Dieu, une personne qui a fait de Dieu sa priorité, une personne qui a installé Dieu au centre de sa vie. Et il te dit à toi et à moi que tant que nous ne sommes pas dans cet état, nous ne pourrons jamais vaincre le péché. Et j'en profite pour te dire, mon frère, ma soeur, qu'on ne commence pas sa vie spirituelle en cherchant à combattre le péché, mais on commence sa vie spirituelle en faisant tous nos efforts pour devenir fou amoureux de Dieu. Et c'est pour ça, une fois de plus, je le redis, qu'il nous invite à l'aimer de toutes nos forces. Et il nous dit que c'est le premier et le plus grand de tous les commandements, parce que c'est la base en fait. Alors, ce qui va se passer quand tu vas devenir un amoureux de Dieu, c'est que tu vas pouvoir le chercher dans la prière, tu vas pouvoir avoir une vraie vie de prière, une discipline de prière. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de vie de prière parce que simplement, ils n'ont pas cet attachement avec le Seigneur. Il ne se passe rien entre Dieu et eux. Donc, tu vas pouvoir avoir la vie de prière en sachant que c'est quand tu pries, c'est quand tu te connectes au Seigneur que tu puisses la force pour résister à la tentation. Et c'est pour ça que la Bible nous dit « Veillez et priez afin de ne point tomber en tentation ». Et à ce sujet, justement, je discutais avec ma fille, on parlait du péché chronique. Et elle m'a dit une chose, et là j'ai senti que c'est le Saint-Esprit qui parlait au travers d'elle. Parce qu'elle m'a dit une chose, une citation d'ailleurs que je pense que je vais mettre sur ma page Facebook. Elle m'a dit que en fait, si quelqu'un a un problème avec le péché, avec un péché chronique quelconque, ou bien si quelqu'un n'arrive pas à se débarrasser d'un péché chronique quelconque, c'est parce que sa vie de prière est malade. Et c'est tellement vrai, parce que quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à méditer, j'ai dit, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison, et c'est même ce que la Bible dit. Parce que la Bible nous dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Veillez et priez. Cela signifie que c'est quand tu pries, c'est dans la prière en fait que tu puisses la force et la capacité de ne pas pécher. Et pour en revenir à la révélation que j'ai eue ce matin, le Seigneur me parlait donc de l'importance de se remplir de Dieu. Vous savez, quand tu as une vraie vie de prière, parce que quand on parle de vie de prière, ce n'est pas juste ce que tu fais le matin et ce que tu fais le soir. Quand tu as une vraie interactivité avec le Seigneur, tu penses à lui tout le temps, tu ne fais rien sans lui demander son avis. Tu marches dans la conscience de sa présence, de sa gloire qui t'entoure. Tu marches dans la conscience que tu es en dessous de son aile. Tu marches dans la conscience de l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi, que tu n'es pas tout seul. Quand tu marches dans cette conscience, ça te conditionne en fait. Ça te conditionne parce que nous sommes un peu comme des vases. Et si tu ne te remplis pas de Dieu, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur telle que conformément à sa demande, tu seras quelqu'un d'obsédé par le Seigneur. Sache que cette obsession que tu n'as pas pour Dieu, tu vas la voir pour autre chose. Tu vas la voir pour autre chose. Et c'est pour ça que les personnes qui ne marchent pas dans la conscience de Dieu, qui ne marchent pas dans l'attachement avec le Seigneur, auront tendance à être attachées à autre chose. Beaucoup vivent dans les 5 sens. Parce que soit tu es conscient et obsédé par le Seigneur, soit tu es inconscient de Dieu et tu seras obsédé par tes désirs, tu seras obsédé par
je ne sais pas quoi d'autre, tu seras obsédé par toutes sortes de mauvais penchants. Donc en fait, il faut que tu sois obsédé par le Seigneur, par la conscience de sa présence en tout temps. Que tu sois une personne qui ne loupe jamais une occasion pour se retrouver dans la présence de Dieu. Que tu sois une personne qui se familiarise chaque jour avec les pensées de Dieu. Ce que je vais t'expliquer, mon frère, ma soeur, c'est que être amoureux de Dieu, si tu décides de devenir un chercheur de Dieu aujourd'hui, tu vas finir par devenir amoureux de Dieu. Tu vas finir par devenir amoureux de Dieu en sachant qu'un amoureux de Dieu, c'est quelqu'un qui est obsédé par le Seigneur. Et le fait d'être obsédé par le Seigneur va te déconnecter de toutes tes autres obsessions. Parce que quand Dieu te remplit, il n'y a pas de place pour autre chose. La deuxième chose que ton amour passionnel pour le Seigneur va faire, c'est que dans tes cœurs à cœur avec Dieu, il va déteindre sur toi. Comme je le dis toujours, il va déteindre sur toi. Tu vas te surprendre à avoir la haine du péché. Tu vas te surprendre à détester les choses que Dieu déteste et à aimer celles que Dieu aime. Ce que je te dis, c'est ce que j'ai vécu. Tu vas avoir des révélations. Tu vas avoir la révélation, par exemple, de la parole de Dieu qui nous dit que ton vieil homme a été détruit, que le péché a été cloué à la croix de Golgotha. Parce que tant que tu ne réalises pas, tant que tu n'as pas la révélation que Jésus a pris ton péché à la croix, ce sera compliqué. Donc, tu vas recevoir toutes ces révélations, tu vas recevoir en fait tout ce dont tu as besoin pour pouvoir triompher dans ta vie spirituelle, pour pouvoir fonctionner correctement dans ta vie spirituelle. Tout se passe dans la présence de Dieu. Donc vraiment, ce n'est pas une option pour toi. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, tu dois devenir un chercheur de Dieu. Tu dois devenir un chercheur de Dieu. Et je voudrais t'inviter aujourd'hui à arrêter de faire tous les efforts que tu fais pour arrêter le péché par toi-même. Arrête de jeûner sans cesse. Mais utilise cette énergie autrement en cherchant le Seigneur. Prie de toutes tes forces, demande au Seigneur de mettre la soif dans ton cœur. Si tu sens que tu n'as pas soif de Dieu, si tu sens que tu n'as pas un cœur qui est naturellement tourné vers les choses de Dieu, prie de toutes tes forces, crie à Dieu tous les jours pour qu'il mette cette soif dans ton cœur. Parce que comme je te l'ai dit, sans cette soif, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de lutte particulièrement avec le péché. Je n'ai pas de lutte avec un péché quelconque. Il n'y a pas quelque chose dans ma vie qui me tienne au point où je vais te dire qu'à chaque fois je tombe, je me relève, je tombe, je me relève. Non, non, pourquoi ? Parce que comme je le dis toujours, Dieu pèse très lourd sur la balance de mon cœur. J'ai discerné sa gloire, mes yeux ont vu sa gloire, mes yeux ont vu sa puissance. Mes yeux discernent que Dieu est précieux. Et je prends souvent l'exemple du diamant par exemple et du bronze. Et pour moi, Dieu c'est plus que le diamant. Le péché ou bien les envies, les choses avec lesquelles le diable nous tente souvent peuvent être représentées par du bronze. Et à chaque fois que un enfant de Dieu choisit son petit plaisir de 5 minutes, son mensonge, son argent mal gagné, son argent frauduleux ou toute autre chose. À chaque fois qu'un enfant de Dieu choisit un péché par rapport à la présence de Dieu, il est en train de choisir le bronze par rapport au diamant. C'est pour te dire que tant que tu n'as pas reçu la révélation de la valeur de Dieu, ce sera compliqué. Et c'est pour ça que je dis que moi, j'ai discerné sa gloire. Je discerne fermement que le Seigneur est tout ce qui existe de plus précieux, de plus glorieux, de plus excellent. C'est pour ça que je n'ai plus de problème de péché. Et aussi, il est le premier désir de mon cœur. C'est-à-dire, mon cœur penche naturellement vers le Seigneur. Il est au centre de ma vie. Je ne fais rien sans lui. À chaque fois que tu choisis le péché, tu es comme quelqu'un à qui on demande de choisir entre... Je vais prendre quel exemple ? Vous savez, une Toyota Starlet. Vous voyez les Starlet des années 80 ou 90, je sais plus. C'est comme si on te demande de choisir entre une vieille petite Toyota Starlet et une Ferrari ou alors une autre voiture de luxe que tu aimes. Et tu choisis la vieille voiture, la Starlet. Parce qu'à chaque fois que tu tombes dans le péché, tu as d'un côté la présence de Dieu et de l'autre côté la chose qui te fait pécher ou le péché en lui-même. Et à chaque fois que tu choisis le péché, c'est comme si tu choisissais la Starlet au détriment de la Ferrari. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, en fait, tu as besoin de te rapprocher de Dieu parce qu'entre autres, il va aussi te permettre de discerner sa gloire. Il va te donner le discernement de sa gloire. Parce que je te redis, mon frère, ma soeur, que si tu en es encore à préférer à chaque fois ce péché, cette chose par rapport à la présence de Dieu, c'est que simplement tu ne discernes pas sa valeur. Et c'est le Saint-Esprit qui t'aide à discerner la valeur de Dieu. Donc, mes bien-aimés, arrêtez de chercher à sortir du péché, surtout par vous-même, mais faites tous vos efforts pour vous connecter avec le Seigneur, pour rencontrer Dieu au point P. C'est ça le secret en fait. Donc, je vais m'arrêter là.
Je vous invite vraiment à vous inscrire à la formation des passionnés de Dieu. Il s'y passe des choses. On a fait récemment un challenge qui consistait à passer 21 jours dans la présence de Dieu en faisant l'effort de rester connecté au Seigneur, en faisant l'effort vraiment de ne rien faire sans lui, d'être en permanence dans un esprit d'adoration, un esprit d'action, de grâce, de rester focalisé sur lui tout au long de la journée. C'est autant de choses qui vont t'aider à te déconnecter de ta chair et à être plus conscient de la présence de Dieu, de sa gloire, de sa réalité que de toute autre chose. Et petit à petit, tu vas voir que les envies charnelles vont te quitter. Petit à petit, tu vas voir que tu vas te déconnecter de ta chair. Petit à petit, tu vas te rendre compte que tu seras plus connecté à Dieu que à toutes les autres choses qui te poussent à pécher. Donc voilà, c'est le petit partage que je voulais faire avec toi. Décide aujourd'hui de devenir un chercheur de Dieu. Permets ainsi au Seigneur de te remplir de son amour et triomphe une bonne fois pour toutes sur ce péché dans ta vie. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.